Bonjour les amis, ça va, vous allez bien? J'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va parler des énergies renouvelables. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3, c'est parti! Les énergies renouvelables, ENR, proviennent de sources naturelles, considérées comme inépuisables à l'échelle humaine. Elles sont liées à des phénomènes cycliques, comme le soleil, la lune et la chaleur de la Terre. En 2018, elles représentaient 17,9% de la production d'énergie mondiale. Cela comprenait 6,9% de biomasse traditionnelle et 11% d'énergie moderne. Les énergies intermittentes ont besoin de sources modulables pour compenser leur production. Bien que les ENR émettent moins de gaz à effet de serre, elles dépendent souvent de matières premières critiques et peuvent nuire à la biodiversité. 1. L'énergie solaire. Elle capte la lumière du soleil pour produire de l'électricité, panneaux photovoltaïques ou de la chaleur solaire thermique. Son efficacité dépend de l'ensoleillement inépuisable et propre. Elle nécessite de grandes surfaces pour maximiser la production et le stockage d'énergie pour les périodes nocturnes. 2. Énergie éolienne. Le vent fait tourner des éoliennes, transformant l'énergie cinétique en électricité grâce à un générateur. Il existe des éoliennes terrestres et marines, offshore. C'est une énergie propre, mais intermittente, dépendante du vent. Son installation nécessite de l'espace et peut provoquer des nuisances visuelles et sonores. 3. L'énergie hydraulique. Elle utilise la force de l'eau pour produire de l'électricité, ou via des barrages hydroélectricité, des courants marins hydroliennes ou des marées et énergie marémotrice. Très efficace et stable, elle nécessite de grandes infrastructures qui peuvent impacter l'environnement, comme la modification des écosystèmes fluviaux. 4. Biomasse. Elle exploite la matière organique, bois, déchets, végétaux, biogaz, pour produire de la chaleur, de l'électricité ou des biocarburants. Son principal avantage est la valorisation des déchets, mais sa combustion peut émettre du CO2. Une gestation durable des ressources est nécessaire pour éviter la déforestation. 6. Géothermie. Elle capte la chaleur du sous-sol terrestre pour produire de l'électricité ou chauffer des bâtiments. Plus la source est profonde, plus l'énergie est intense. Elle est continue et peu polluante, mais son exploitation dépend des zones géothermiques actives et nécessite des forages coûteux. À bientôt, à la prochaine vidéo.